Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit avec vous, en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous épouse, madame, non tant parce que je vous aime, que pour vous aimer, avait affirmé le duc Otto von Bismarck. Et Jésus, s'adressant à nous, qui l'invite à demeurer dans l'amour, s'exclame « Je vous ai choisi, je fais alliance avec vous, et je m'y engage à la vie et à la mort, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je vous aime parce que je suis débordant de l'amour de mon Père. » Ainsi, Jésus ne fait pas que nous suggérer, nous proposer, il nous commande. Avouons qu'on n'aime pas trop qu'on nous commande, surtout si ça se passe entre amis. Jésus pourtant vient de proclamer haut et fort qu'il considère amis ceux qu'il a choisis, et non pas serviteurs. Jésus, fils unique et bien-aimé du Père, de ce Dieu qui n'est qu'amour, saint Jean vient de nous le rappeler, ressent l'exigence de nous convier à cet amour. Pourquoi ? Pour que nous vivions pleinement. Saint Jean vient de nous le dire. Il a envoyé son Fils pour que nous vivions en plénitude. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Comme, c'est-à-dire de la même manière, avec le même style, la même ouverture, jusqu'à l'universalité. La première lecture nous en parle. Surprise de Pierre, voir l'Esprit Saint descendre sur des païens, des Romains, des militaires. Eh bien oui, puisque la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure, sans limite. Mais comme c'est aussi étant donné que je vous ai aimé, aimez-vous. Étant donné que lorsque vous étiez ennemis, comme écrira Paul, j'ai donné ma vie pour vous, pour tous et pour chacun, étant donné que je vous aime tous et toutes, que vous m'êtes tous précieux, que je vous apprécie tous, que circule donc ce courant d'amour depuis sa source intarissable du Père jusqu'à moi et à travers moi jusqu'à vous, entre vous, parmi vous. Pas de coupure de courant d'amour, pas de court-circuit. Au Congo, on y est habitué. Aux coupures de courant, ici, on n'a pas. Mais parfois, il y a des coupures de courant d'amour, ça oui, partout, dans toutes nos vies. Pas de coupure de courant d'amour, restez connectés à la source originelle, demeurez branchés au même courant, les uns aux autres, les uns avec les autres, les uns par les autres. Et Jésus de reprendre une deuxième fois, voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais il y a un verset là au milieu qui est au cœur de cette exhortation de Jésus. Un commandement, soyez heureux. Déjà, les béatitudes balisaient
le chemin du bonheur. Ici, au cœur de cette exhortation, ce verset clé. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Cette joie, d'où provient-elle? Elle jaillit de la joie d'être aimé et de se donner. C'est là que naît la joie. Regardez un bébé, tout petit. Eh bien, quand il se sent aimé, il voit le regard de son papa, de sa maman, de ses frères et sœurs penchés sur son berceau. Il est rayonnant. Il perçoit, sans s'en être conscient encore, tout l'amour, toute la tendresse qu'il y a dans ce regard. Eh bien, nous aussi, même si on a 70 ans et plus, eh bien, le regard d'amour du Père, mais aussi des frères et sœurs, bien, nous aide et fait jaillir la joie. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, dit Jésus. Un autre endroit de l'Évangile qui me frappe beaucoup, et un retraitant qui était là ces jours derniers, disait, pour moi c'est le cœur de l'Évangile, ce verset de Saint Luc. Je te bénis. Jésus fut pris tout entier par la joie de l'Esprit Saint et s'exclama, je te bénis Père, Créateur du ciel et de la terre, d'avoir révélé cela non pas aux sages et aux savants, mais aux tout petits. Oui Père, c'est cela qui t'a paru bon. Vous et moi, je pense, nous l'avons expérimenté. Ce qui nous demande un effort, celui d'aimer vraiment. Lorsque nous le faisons, bien, nous sommes comblés de joie. Lorsque nous y allons de bon cœur, lorsque nous exerçons la bienveillance, quoi qu'il nous en coûte, une joie disproportionnée nous envahit. Pourquoi? Bien, Jésus nous dit, aime comme moi, et tu vas expérimenter ma joie. Je vous donne ma joie, non pas celle que le monde te donne, mais ma joie. Si tu veux, tu peux aimer comme moi. N'est-ce pas pour cela que tu es venu à la messe ce matin? Pourquoi veux-tu me recevoir en toi dans la communion eucharistique, si ce n'est pas pour aimer comme moi, pour que en toi je puisse aimer? Jésus avait déjà offert ce soir-là un grand cadeau qui sera confirmé par le shalom du ressuscité. Il avait dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. La paix et la joie, ça va ensemble, comme fruit de l'Esprit Saint. En recevant Jésus vivant, parole de vie et pain de vie, nous sommes inondés de paix et de joie. Oui, sa paix, sa joie, c'est le vrai trésor, à réceptionner bien sûr à la mesure de notre foi. Et là encore, quand je méditais là-dessus, je me rappelais ce papa dans l'Évangile qui disait « Je crois Seigneur, mais augmente ma foi ». Oui, la joie d'aimer rejoint la joie de croire. Et nous avons cru à l'amour, s'exclame aussi Saint Jean dans sa première lettre. Nous qui sommes, vous êtes qui vous? Nous sommes des gens qui croient à l'amour, et donc qui sont dans la joie, et qui sont dans la paix. Mais ici émerge une grande question. Comment transmettre la foi? Comment la rendre attrayante? Comment vivre et que notre foi soit vibrante? Fréquemment m'est exprimée, et je pense que vous l'avez entendu vous aussi, cette souffrance. Mon mari, souvent, mon épouse, parfois aussi, ne partage pas ma foi. Nos enfants non plus. Je suis seul à pratiquer dans ma famille. Les contenus de la foi, la doctrine chrétienne catholique est ignorée, n'intéresse pas, n'intéresse plus. Et les obligations qui en découlent, logiquement, encore moins. Ou bien alors le souci de jeunes parents, croyants et pratiquants, comment transmettre la foi? Comment transmettre nos convictions de croyants à nos enfants dès le bas âge et par la suite? C'est sûr, on transmet une vie, on partage une vie, non seulement physique, voire accrochée à une morale ou à une éthique de circonstance. On voudrait transmettre un élan, un souffle de vie, une perspective de bonheur. La recette, eh bien nous l'avons aujourd'hui. Être plongé dans cette joie et dans cette paix, puiser dans la parole de Dieu et les sacrements, et pratiquer au jour le jour, constamment, avec persévérance, patience, l'amour bienveillant, gratuit, sans attente de retour. Et j'aimerais conclure avec un message que j'ai reçu ce matin, je pense, ou hier, je l'ai lu ce matin, d'un missionnaire, ami,
très ami, missionnaire longtemps en Afrique, Oblate Marie Immaculée, qui a fêté son anniversaire le 5 mai. Pour moi, le 69e anniversaire de ma naissance était l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le don de la vie et pour l'amour qu'il m'a montré en toutes circonstances. Oui, j'en ai fait l'expérience. Dieu est amour. Et c'est cela que je vous souhaite comme cadeau, que vous croyiez à l'amour de Dieu et soyez remplis de cet amour envers lui et le prochain. En cela, notre vie gagnera en joie de vivre, en qualité et en hauteur. Bonne Ascension et bonne Pentecôte avec Marie, sans plus de pandémie. Amen.